Voilà, Ambiorix et sa fanfare qui ont quitté la Grand Place. Il y a quand même une particularité encore à souligner dans ce groupe, c'est que Julien Garnier, qui est porteur d'Ambiorix, est devenu depuis l'année dernière le nouveau président de la fanfare. Et donc on a ici un porteur qui est à la fois président de la fanfare qui l'accompagne. Il a succédé à Catherine Lebrun, qui avait été présidente pendant 20 ans et qui, pour beaucoup, c'est un petit pincement au cœur puisqu'elle était un peu considérée comme une maman, une grande sœur, m'avait-il dit. Et donc voilà, c'était important de le souligner. Mais ce qui est très important, c'est le lien entre la fanfare et le géant. Et je dirais que ça, c'est une nouveauté du XXe siècle. Parce que précédemment, les fanfares pouvaient changer de géant, etc. Or, aujourd'hui, le lien entre les fanfares et les géants est de plus en plus étroit. Il se fait vraiment, et aucune fanfare aujourd'hui ne proposera de changer de géant ou ne demandera de changer de géant. Il y a vraiment un lien qui se crée et il y a des échanges d'ailleurs qui se développent. Et on sent aussi que les musiciens de ces fanfares sont fort attachés eux-mêmes aux géants qui l'accompagnent. Oui. Alors vous le voyez ici, le groupe des Hallebardiers a fait son entrée sur la Grand Place et Nicolas se trouve en compagnie d'un des figurants. Alors oui, un figurant qu'on connaît bien sur nos télés puisqu'il s'agit de Jean-Marc Ducard, mais qu'on découvre de temps en temps quand on a la chance de le voir à l'antenne. Alors Jean-Marc, finalement, quelle est la différence entre les hallebardiers et les hommes d'armes? Parce que même les Attois, les férus de Ducasse confondent parfois les deux groupes. Confond quoi? 0488 40 40 22 et artelbelgique.be. Stock Hat, c'est le conseil, l'assortiment, un drive-in, produits bâtiments, bricots et matériaux. Envie de renouveler votre intérieur? Navet, votre partenaire en ameublement au centre de la ville d'Ath depuis 1932. Études et conseils. Navet, l'esprit demeure. Découvrez notre large choix en revêtements de sol, vinyle, linoléum, moquette, tapis d'escalier, dalles et lamelles de PVC, parquet flottant et sol en liège. Collection pour tout budget. Nous travaillons uniquement avec des fabricants belges. Votre dépôt vinyle est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. Le samedi de 10h à 16h, 366 chaussée de Bruxelles à Mélin-l'Évêque, face à Dreamland. Loiselet, le spécialiste en location, vente et service de machines pour l'industrie, le bâtiment, le génie civil, l'agriculture, les parcs et jardins. Loiselet, des techniciens formés par nos fournisseurs. Du plus petit outillage au télescopique, nacelle, chariot, mini-pelle, chargeur, retrouvez tous ces produits de qualité et dans les plus grandes marques chez Loiselet, rue des Matelots à Ath. Sans oublier notre nouveau showroom espace vert et outillage dans la région de Tournai, Dilly by Loiselet, rue des Sablières à Blandin avec Stihl et Husqvarna. Établissement de Bézieux à Quevaucan pour toutes vos peintures, décorations, stores et revêtements de sol. 0475 29 78 99 et peinturedebézieux.be. Nous voilà de retour alors que Mamzelle Victoire arrive sur cette grande place, une géante de 130 kg et 4,07 m, assez grand pour une géante. Elle est habillée aux couleurs de la ville d'Ath. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard avec Jean-Pierre Ducastel. Mais j'accueille à présent Jérémy Moriot, finalement un artiste à toi puisque vous êtes un peu polyvalent. C'est ça, complètement. Pas que humoriste, dessinateur, je fais plein de choses. Je fais vraiment plein de choses et je chante aussi. Alors, non seulement vous êtes le frère du chef porteur de Mamzelle Victoire, vous êtes un ancien porteur également. Aussi. Ça veut dire que finalement, l'attachement de la famille Moriot à cette géante, il est important. Il est très important. Moi, j'ai grandi là-dedans. Mon frère et moi, on a vraiment grandi avec notre père qui portait.
Et on est vraiment très très attachés aux géants. Et puis c'est vraiment une famille, les anciens porteurs et les porteurs actuels, on est vraiment une grande famille. Et c'est important du coup pour moi d'avoir fait justement cette chanson sur Mamselle. On en parlera dans quelques instants puisque Jonathan est en présence de votre frère justement. Ça va arriver. Eh bien voilà, je suis à côté de Jonathan Moriot, le frère de Jérémy qui est actuellement sur notre plateau. Jérémy le rappelait, finalement, victoire, c'est vraiment une affaire de famille. Exactement, on a commencé tout petit puisque notre père était porteur et même chef porteur par la suite. Et donc on a ramassé les pièces, on était porteurs bleus tous les deux ensemble. Et puis je suis rentré en 2000 comme porteur. Il est rentré l'année avant que mon père ne décide d'arrêter. Donc on a pu avoir la chance de porter ensemble le géant de cœur, comme vous dites, de famille également. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver comme ça le public, la ferveur attoise? Ah ben ça fait chaud au cœur évidemment, ça, on serait bête de ne pas le dire, ça fait plaisir, on voit que les Attois étaient demandeurs et nous le rendent bien par leurs applaudissements, par leurs cris de joie, donc ça réchauffe tout le monde, en plus la météo est de la partie, donc que demander de plus? Alors votre frère il ne porte plus le géant mais il a une carrière artistique plutôt large. Quel regard vous jetez sur ce qu'il fait? Tout d'abord, je devrais replacer les choses dans leur contexte. C'est moi qui lui ai tout appris. L'humour, le dessin, surtout la danse, ça il faut le dire sincèrement. À part cela, je suis très fier de ce qu'il fait, je le soutiendrai quoi qu'il arrive. Il a vécu des moments parfois difficiles et on a été à côté de lui et on est vraiment fiers de ce qu'il devient et de tout ce qu'il peut rendre également aux gens. Et en plus, un hymne à Mademoiselle Victoire qui est sorti il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. C'était génial, c'était très marrant, extrêmement bien fait, bien tourné, bien filmé. C'est exactement tout ce que lui aime et ce que nous on aime également. Allez, on peut dire que c'est un frère très fier qu'on a actuellement là à côté de nous. Jérémy, du coup, il faut le remercier, c'est vraiment lui qui vous a tout appris. Alors je vais le laisser dire, c'est pas vraiment lui, mais alors je vais le laisser dire. Alors finalement on l'a dit, hein, vous êtes artiste à toi, vous avez notamment cette année mis à l'honneur Mamselle à travers une reprise d'Angèle, hein, oui. Bruxelles je t'aime qui a été transformée en Mamselle je t'aime. Hein. Oui, mais ça fait très longtemps que j'avais envie... Voilà, le petit bisou du frère. Et en fait, j'avais très longtemps que j'avais envie de faire une chanson sur Mamselle, mais j'avais pas l'inspiration. Et en fait, l'album d'Angèle est sorti l'année dernière, je suis vraiment très fan d'Angèle. Et dès que j'ai entendu cette chanson, je me suis dit, ah, je crois que c'est la bonne parodie à faire. Et on parlait justement tout à l'heure avec Jean-Pierre Ducassel de l'importance du patois local et de la transmission de ce patois. Vous, finalement, vous en êtes l'image, hein, puisque dans vos spectacles humoristiques, vous n'hésitez pas à mettre le patois à l'honneur. Oui, vraiment. Et alors à Hâte, évidemment, je fais vraiment beaucoup de sketchs en patois, même si beaucoup disent que je fais pas un vrai patois, mais je crois que le patois doit évoluer. Et je vois que les jeunes sont très attachés à ce patois qui est un peu différent de celui qu'on entend peut-être chez les anciens, mais j'ai vraiment envie de partager ça. Et même quand je pars à Bruxelles, je joue à Liège, peu importe, j'essaie toujours de donner des mots en patois date. Et les gens accrochent, c'est vraiment chouette. Vous essayez finalement de porter haut les couleurs date au-delà finalement. Hein. Oui, vraiment, je suis vraiment fier de ma ville. Alors vous ne portez plus, on l'a dit, mais vous accompagnez toujours Mamselle. Hein. Elle est vraiment présente, omniprésente même chez vous. Je suis jamais loin, je suis jamais très loin de Mamselle. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau, Jean-Pierre, justement, Mamselle Victoire, digne représentante de la ville d'Ath. Hein. Oui, Mademoiselle Victoire, en fait, c'est une création tardive, je dirais. C'est en 1860 que les autorités communales d'Ath ont finalement décidé de créer une géante qui symbolise la ville. Et alors qu'en fait, Madame Goliath sont aussi symboliques de la ville. Mais bon, ils ont voulu avoir leur propre géante. Mais en même temps, ils voulaient rétablir une géante qui, à un moment donné, célébrait la victoire, une victoire contre les Autrichiens d'ailleurs, contre les Français, pardon, des Autrichiens sur les Français, et qu'on avait appelée Mademoiselle Victoire. Et c'est le souvenir de cette déesse, de cette géante, pardon, qui a été rétablie en 1860, en même temps que l'on créait cette géante qui représentait la ville. Parce que le vrai titre, le titre premier de Mademoiselle Victoire, c'est la déesse, c'est la géante de la ville. Elle est la géante de la ville et elle s'appelle la ville d'Ath d'ailleurs officiellement. Mais le peuple l'a appelée Mademoiselle Victoire. Donc elle a un transfert intéressant
Et alors que tous les autres géants ont été fabriqués en 1806 et 1807 par les frères Florent, Mademoiselle Victoire, elle, a été créée par un sculpteur sur bois local avec, sous les conseils du directeur de l'académie qui s'appelait Henri Anton. Alors justement, mademoiselle qui aime beaucoup valser, donc on va regarder et apprécier. On aura l'occasion de la revoir encore tout à l'heure ici sur la valse numéro 2, interprétée par la fanfare de Lorette. La fanfare de Lorette, on le rappelle, qui est une fanfare du faubourg de Bruxelles et qui doit son nom à cette chapelle. Oui, c'est ça. Donc le faubourg de Bruxelles a une chapelle, la chapelle de Lorette, chapelle consacrée à Notre-Dame de Lorette en Italie. Et en fait, c'est ça qui a donné le nom au faubourg. Et en fait, Lorette, la fanfare de Lorette accompagne Mademoiselle Victoire depuis très longtemps. C'est toujours le même. Il y a un lien personnel, je dirais, entre les membres de la fanfare de Lorette et les porteurs de Mademoiselle Victoire. Donc il y a vraiment des liens qui se sont tissés au fil du temps. Et donc aujourd'hui, Mademoiselle Victoire est toujours accompagnée par Lorette et Lorette accompagne Mademoiselle Victoire. Il y a vraiment une symbiose entre les deux. Et vous voyez évidemment, Mademoiselle Victoire, elle porte les couleurs de la ville, le violet, le jaune et le blanc qu'on voit un peu partout en ville aujourd'hui. Alors, elle porte aussi une couronne qui symbolise les fortifications. Symbolise la ville fortifiée. Ath a eu plusieurs fortifications au Moyen-Âge. D'abord au cours du XIVe siècle, il y a eu 2 vagues de fortifications pour Ath. Et ensuite, il y a eu la fortification de Vauban en 1661. Donc c'est dire que Ath était une ville entourée de remparts. Voilà, et on va laisser mademoiselle danser. Voilà, mademoiselle Victoire. Alors, on voit, mais ça c'est dans tous les groupes de porteurs, ces fameux petits blots qui ramassent les pièces. Et souvent, ça fait partie de la famille des porteurs. Oui, ce sont en fait les pièces de monnaie. L'histoire des pièces de monnaie remonte probablement à l'époque de la libération en 1945, au cortège de 1945, où il y avait des Américains qui ont été tellement impressionnés, semble-t-il, par la Ducasse d'Ath qu'ils ont jeté de l'argent
Et c'est depuis lors qu'on a des blots, c'est-à-dire des tirelires, qui sont portés par des enfants qui sont des enfants intéressés par accompagner le géant, souvent des fils ou des parents de porteurs, et qui ramassent évidemment les pièces qui tombent sur la rue, que les gens jettent pour encourager les porteurs et pour les soutenir. C'est d'ailleurs une façon de soutenir les danseurs, la danse du géant, c'est de le remercier en lançant des pièces. Donc c'est quelque chose qui s'est institué probablement au lendemain de la libération, mais on a quelques témoignages qui semblent indiquer que ça existait déjà avant la guerre. Et généralement, on le voit, les porteurs, c'est un passage obligé finalement. Ah oui. Pour devenir porteur, quasiment tous les porteurs ont été blots auparavant. Porteurs de blots. On commence comme ça à 6-7 ans, on commence à être porteur de blots. Et puis certains, il y en a aussi qui passent par les chars, qui vont figurer sur les chars ou dans certains groupes, et puis reviennent évidemment au géant. Mais on a une attestation comme quoi déjà au Moyen-Âge on avait des porteurs. Il semble d'ailleurs qu'ils étaient beaucoup moins nombreux et que les géants étaient beaucoup moins grands et pesaient beaucoup moins. Mais ce qu'on sait sur les porteurs, c'est surtout à partir sur l'histoire des porteurs, on est surtout au courant à partir du 19e siècle. Et à ce moment-là, c'était souvent des familles de gens qui avaient une activité manuelle. C'était notamment les porteurs de sacs, parce qu'il y avait un moulin qui occupait beaucoup de monde, le moulin qu'on appelait le moulin Mollet, qui était un moulin industriel. Et dans ce moulin industriel, il y avait des gens qui portaient les sacs. Et il y avait aussi les gens qui portaient les sacs pour charger les bateaux. C'était des gens qui avaient l'habitude de porter. Mais il n'y a pas que les porteurs de sacs, il y avait aussi des travailleurs manuels qui avaient l'habitude d'exercer, qui exerçaient un métier physique qui les amenait à porter du poids. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui où on a toutes sortes d'engins pour porter des poids. Et donc évidemment, les choses ont évolué. Mais donc au départ, c'était essentiellement des ouvriers manuels habitués à porter du poids. Et alors évidemment il y a des familles qui se sont spécialisées et des familles qui se sont spécialisées dans ce rôle de porteur de géants. On cite évidemment depuis le 19e siècle, on cite notamment la famille Bourlard qui a été relayée par les maris. Et puis évidemment il y a eu les huées. Il y a toute une série de familles comme ça traditionnelles qui se sont maintenues à travers le temps. Et la fanfare de Lorette qui quitte donc cette grande place pour laisser place au char de l'agriculture qui va bientôt arriver ici. Alors que vous voyez ces images de drones qui sont quand même assez impressionnantes. On voit l'ampleur de cette foule qui est massée ici autour de la grande place. Quand même assez impressionnant, c'est inédit finalement de voir des images comme ça, on n'est pas habitué et ça vous donne vraiment un autre regard. En voyant aussi finalement l'autre côté du cortège, puisque le cortège contourne en quelque sorte cette grande place, donc on voit le début du cortège
sur ces la grande images place, de on peut drone. voir les deux faces du cortège. Alors voilà ce char de l'agriculture qui a été créé en 1860 et qui évoque finalement une activité majeure de la région. Oui, c'est ça. Je pense qu'en 1860, de jeunes agriculteurs de la région ont tenu à créer un char. Ils appelaient ça le char de la moisson au départ. Puis c'est devenu le char de l'agriculture. Ce char a eu une vie assez difficile pendant une trentaine d'années. Et puis, certaines années, il n'apparaissait pas, on avait des difficultés à l'entretenir. Et ce n'est qu'en 1905, au moment où on a célébré le 75e anniversaire de la Belgique, qu'on a construit alors un char très solide et qui a subsisté jusqu'à nos jours. Et ça a été dessiné par un artiste, d'où l'aspect modern style, l'aspect 1900 de ce char, en 1905. Et donc il figure pour la première fois à la Ducasse en 1906. Et donc ce char est une évocation bien sûr de l'agriculture, à la fois avec les moissonneurs, avec les charrues, avec le matériel agricole et aussi les figurants habillés en paysans. Donc c'est vraiment un char typique de l'agriculture et on comprend évidemment qu'à Ath et toute la région, eh bien, où l'agriculture est quand même, et surtout à cette époque, était très prospère, on ait l'idée de ce char de l'agriculture. Maintenant, il faut bien dire que des chars de l'agriculture, il y en a eu un peu partout à l'époque. C'était une mode de faire des chars de ce type dans des cortèges à Bruxelles, par exemple. On a aussi eu des chars de l'agriculture. Donc, ou dans certains cortèges français également, chars de l'agriculture. On pourrait citer une dizaine ou une vingtaine de chars de l'agriculture à cette époque-là. Et donc, c'est vraiment un sujet tout à fait typique et particulièrement caractéristique pour la région d'Ath. Les chars qui finalement se succèdent assez vite, puisque le char d'Albert et Isabelle a déjà fait son apparition. C'est un char aussi avec une vocation historique, ça, le char d'Albert et Isabelle. Mais oui, mais là c'est vraiment le char de l'agriculture, il a été fabriqué à Ath. Le char d'Albert et Isabelle, c'est un char bruxellois. En fait, il a figuré en 1905 également dans le cortège du 75e anniversaire de la Belgique. C'est un char historique parce qu'il raconte l'époque des archiducs Albert et Isabelle. On sait que quand Philippe II est mort, sa fille Isabelle, qui avait épousé l'archiduc Albert, a été gérante, dirigeante. Votre collègue Christiana Canuyer qui est sur le terrain et qui va nous parler un peu de cet hôtel de ville et notamment le fronton. Oui, alors on est effectivement entouré des hommes d'armes ici. On est sous bonne garde, Christian. Oui, des hommes d'armes dont les halbardiers nous ont dit tout à l'heure qu'ils ne ressemblaient à rien. Par rapport au... on vous dira ça après, c'est Jean-Marc Ducarme qui a fait de l'humour, mais amical. C'est parce qu'en fait, on a déjà attiré l'attention dans les années précédentes sur l'inscription qui est au sommet de la porte de l'hôtel de ville, qui est une inscription en latin, si tu peux la cadrer un peu. Et je crois qu'on a le document iconographique, la transcription qu'on a publié Jules de Weert dans son histoire de la ville d'Ath et qui rappelle que l'hôtel de ville a été construit sous le règne de Albert et Élisabeth, parce que vous savez que Isabelle, c'est la version espagnole de Élisabeth. Élisabeth d'Autriche, prince de Belgique. Et nous sommes au début du XVIIe siècle et on parle bien de la Belgique. Et donc tous ceux qui vous disent qu'avant 1830, l'idée de Belgique n'existe absolument pas, eh bien ils se trompent. Ils devraient d'ailleurs lire les travaux de l'historien Stengers qui a montré exactement le contraire. On en a ici une belle illustration à Ath. Et donc Albert qui va prendre sa retraite, notre ami Jean-Paul Martin, quelque part c'était aussi le prince de Belgique. Maintenant, Nicolas, si on posait la même question... L'occasion est trop belle, évidemment. On est à côté justement des hommes d'armes qui sont tout autour de nous. Allez, on va le dire, les Athois, ils vous confondent parfois avec les halbardiers. Qu'est-ce qui vous différencie? La couleur, les armes. Parce que quand on dit les bleus, les hommes d'armes, on dit avec les fusils, mais je lance, les lances. Et après, dire les albards, on dit je lance, les lances et les hommes d'armes. On sent que c'est pas toujours très clair dans l'esprit de la population. C'est un groupe
Pas encore très connu, je pense. Et souvent, les gens les confondent, même les journalistes. Hein. Pourtant, Alors, ils n'ont pas d'armoirie. Donc, on parce tire que- pas. Hein. Mais voilà. Alors, quand vous verrez ce que Jean-Marc Ducarme a dit en patois de la différence entre les halbardiers et les hommes-dames, dites-vous bien, parce qu'il le spécifie à la fin, c'est par humour et par amitié. Voilà. Mais au début, c'est un peu choquant. Voilà, merci beaucoup à nos intervenants. Voilà, mais au moins maintenant la confusion n'est plus permise entre les halbardiers et les hommes d'armes, Merci beaucoup. qui sont finalement un peu la garde rapprochée d'Albert et Isabelle alors. Oui, c'est ça. Donc en fait, on a ajouté les halbardiers pour le char des États provinciaux et les hommes d'armes pour le char d'Albert et Isabelle. Donc ce sont des escortes. Ce sont des escortes armées pour les deux chars en question, qui sont des chars historiques. Alors ils ont aussi une fonction finalement un peu de sécurité puisqu'ils essayent de favoriser le Oui, passage des chars. Hein. On leur a attribué cette fonction au départ. Au départ, ils sont purement décoratifs, mais parfois, on a tendance à les utiliser pour faire régner un peu l'ordre, pour effectivement écarter un peu le public. Mais normalement, leur fonction est purement décorative. Alors revenons peut-être quelques instants sur ce char d'Albert et Isabelle, puisqu'on l'a dit, Albert et Isabelle qu'on voit ici à l'image trône tout en haut de ce char. Albert qui est interprété par Jean-Paul Martin depuis déjà pas mal d'années. Hein. Il a commencé d'ailleurs comme bleu dans le cortège. Il a été épinglé cette année pour ses 55 ans de Oui, et présence. Jean-Paul Martin, c'est un des animateurs, un des premiers animateurs de rénovation du cortège. Oui, c'est quelqu'un de très implanté ici, très impliqué aussi, dans la Ducasse. très impliqué dans la Ducasse. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est sa dernière cette année. Il passera le flambeau à Marc Stalpar, hein, qui est aussi très impliqué au niveau de rénovation et qui, si je ne me trompe, est cheval d'Iric pour le moment, je pense. Hein. Donc voilà, il passera le flambeau. Et c'est une année un peu particulière pour lui puisque son petit-fils Thibaut est entré sur le char comme petit page. Donc voilà, ce sera l'occasion pour lui de fêter dignement cette dernière Ducasse. Maintenant, on reste à savoir qui Françoise Villette, puisqu'elle n'a pas dit qu'elle arrêtait. Hein. C'est aussi une figure très connue de ce char et une figure Elle est connue. aussi là depuis très longtemps aussi. Alors il y a d'autres personnages qu'on a eu l'occasion peut-être de voir quelques instants qui nous font d'ailleurs santé là à l'image. Qui sont-ils finalement ces personnages qui accompagnent Albert et Isabelle? Et c'est censé représenter la cour d'Albert et Isabelle. Ce sont les membres de la cour d'Albert et Isabelle qui sont représentés. Mais donc, ce qu'il faut souligner, c'est que finalement ce char, c'est un char historique, c'est un char bruxellois, hein, et ce qui est remarquable, c'est que finalement, si on veut voir vraiment tous ces chars bruxellois, ce sont les derniers vestiges des grands cortèges bruxellois du 19e siècle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à Ath, on a ce patrimoine exceptionnel de chars qui ont été conservés, qui sont entretenus, hein, qui sont soigneusement entretenus et qui défilent chaque année à la Ducasse. Mais qui rappellent en fait le 19e siècle. On est en plein 19e siècle, on est en plein souvenir du 19e siècle, patrimoine du 19e siècle. Et du 19e siècle, non seulement à toi, mais belge. Et on aperçoit maintenant le cheval Bayard qui va Cheval Bayard arrive, rentrer. oui. Le destrier de Renaissance Scène, hein, puisque Ah oui. c'est lui qui lui a redonné vie. Hein. En fait, c'est le sculpteur et historien, archéologue Renaissance Scène qui a eu l'idée de ce retour du cheval Bayard. On savait que le cheval Bayard avait été créé en 1462, mais il a disparu au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle. On ne l'a pas reconstitué. Et au XXe siècle, on a eu l'idée, certains ont émis l'idée, que ce cheval pouvait être construit. Et celui qui va vraiment réaliser cette idée, c'est Renaissance Scène. Renaissance Scène, avec la société de gymnastique dont il était le directeur, la Royale Alliance Attoise. Et donc il va vraiment créer ce cheval avec les Attois, avec les entreprises d'Ath, avec des artisans d'Ath. Et avec lui-même étant sculpteur, va réaliser l'essentiel, mais il aura besoin
de techniques, d'aide technique, notamment des artisans. Et les Attois vont aussi apporter leur contribution. Donc il y aura une contribution financière, il y aura une aide financière pour la réalisation. Et donc c'est tout à fait exceptionnel cette réalisation en 1949 de ce cheval Bayard qui est vraiment, qui renaît hein, tel qu'il était au Moyen-Âge ou tel qu'on pouvait l'imaginer. Et évidemment, comme il existe d'ailleurs encore aussi à Termonde. Oui, parce que donc finalement, c'est un des plus anciens avec Goliath. Avec Goliath, c'est le seul géant d'origine médiévale. Il est d'origine médiévale, mais il y a eu une longue interruption, malheureusement. Et donc, mais seulement, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une thématique qui n'est pas seulement religieuse, mais c'est que c'est une thématique qui est en rapport avec les légendes, avec la littérature populaire, l'histoire des 4 fils Aymon. Ce n'est pas vraiment une histoire religieuse. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que cette histoire non religieuse a été introduite dans la procession par l'Église. C'est l'Église d'Ath qui a fait une collecte à l'époque aussi pour introduire le cheval Bayard, qui est une figure populaire. Hein. On sait que le cheval Bayard, c'est le cheval qui a permis aux 4 fils Aymon d'échapper à la poursuite de Charlemagne. Charlemagne poursuivait les 4 fils Aymon parce qu'un des 4 fils Aymon avait tué le neveu de Charlemagne en jouant aux échecs. Et donc à ce moment-là, Charlemagne a poursuivi. Page de pub. Stock Hat, c'est le conseil, l'assortiment, un drive-in, produits bâtiments, bricots et matériaux. Depuis 1987, Van de Castel-Hatt, c'est votre concession Peugeot pour la région attoise. Le choix, les conseils et le service d'une équipe qualifiée à l'écoute du client. Mais Van de Castel-Hatt, c'est désormais votre spécialiste Fiat, Abarth et Opel. Venez découvrir l'iconique Fiat 500, désormais disponible en version full électrique. Goûtez aux sensations de la sportive Abarth, ou succombez au design audacieux et avant-gardiste de la nouvelle Opel Astra. Van de Castel-Hatt vous souhaite une excellente Ducasse. Grenet Optique, les plus belles collections, les dernières tendances et trouvailles techniques. Un choix de monture à tous les prix. Vous n'en croirez pas vos yeux. Grenet Optique, c'est également l'assurance de trouver la paire de lunettes créée sur mesure en fonction de vos besoins. Grenet Optique, le spécialiste en lentilles souples et rigides, est à 2 pas de chez vous. Grand Place à Frasnes. Au centre de Hatt, Maxime, Mélisande ainsi que leur équipe dynamique vous détendent dans une ambiance sympa et très conviviale. Coiffeurs visagistes et spécialistes en coloration Schwarzkopf et Joico, ils vous accueillent du mardi au samedi de 9 à 18h. Salon de coiffure Max Coiffe, rue du Moulin à Hatt, 068 33 50 55. Tarif étudiant. Bienvenue chez Yellow Immo, votre partenaire immobilier à Hatt. Dynamique, efficace, disponible, ces 3 mots résument bien notre équipe de passionnés. Chez Yellow Immo, on est bien décidé à bouger les lignes de l'immobilier traditionnel. Une approche humaine, des services innovants pour la vente ou la location rapide de votre bien au meilleur prix. Homestaging, vue drone, visite virtuelle, plan 3D, tout est mis en œuvre pour montrer votre bien sous son meilleur jour. Si vous aussi vous avez un projet, contactez-nous pour une estimation gratuite et sans engagement. Ernould, votre distributeur officiel Tissot à Antoing, Hatt et Tournai. Retrouvez le goût du bonbon naturel et fait maison chez Pilate. Depuis maintenant 5 générations, la maison Pilate vous propose ses douceurs artisanales. Découvrez les 21 goûts des sucettes parachutes. Plaisir gustatif garanti. Chez Pilate, 21 rue de Pintamont à Hatt.
cheval Bayard qui a fait son entrée sur la Grand Place sur l'air de la polka valse qui montre finalement bien la symbiose entre la fanfare de Wissily avec ses majorettes bâtons et le cheval, mais aussi les groupes des drapeaux qui accompagnent le cheval Bayard, le groupe des drapeaux. Pardon? Le groupe des drapeaux qui accompagne le cheval Bayard. Oui. Je sais qu'on a introduit effectivement ce groupe des drapeaux autour du cheval Bayard dans les années 50, mais je ne sais pas le nombre exact de drapeaux. Mais le cheval Bayard, il se veut une évocation du Moyen-Âge. On a notamment tous les écus. Christian a parlé tantôt des écus. Eh bien ici, il y en a toute une série aussi qui représente les métiers, les anciens métiers, et qui sont bien évocateurs de cet esprit de la ville du Moyen-Âge. Un petit mot peut-être sur ces 4 fils aimants qui chevauchent le cheval. Oui, oui. Dans les 4 fils aimants, oui. Parfois il y a des filles dans les 4 fils aimants, là aussi. Ça répond au souci de féminité, je dirais. Mais depuis le début d'ailleurs, cette figuration est assurée par 4 enfants qui sont souvent liés à la Royale Alliance Attoise. On va justement apprécier un peu cette danse. À noter aussi qu'il y a un fou qui danse devant le cheval Bayard. Ça aussi, c'est médiéval. C'est généralement aussi une personne qui vient de l'Alsa. C'est finalement un des seuls géants, c'est le seul qui n'est pas géré par la ville d'Ath. Oui, c'est tout. Il est propriétaire de la ville d'Ath. Il est propriétaire de la ville d'Ath. Il a été remis à la ville d'Ath par la Royale Alliance Attoise, mais c'est toujours la Royale Alliance Attoise qui assume le rôle de portage et d'entretien du géant. Et donc, mais c'est un peu comme ça pour tous les géants, où le groupe des porteurs est aussi un peu autonome. Se recrutent à l'intérieur de leur groupe et ils vivent à l'intérieur de leur groupe et ils sont attentifs aussi à la vie du géant. Donc tout ça est finalement un peu comparable. Un géant destrier de 632 kg, à cela il faut ajouter évidemment le poids des 4 enfants, 6,30 m et alors 16 porteurs pour le faire danser, ça demande quand même une fameuse synchronisation à l'intérieur. Il y a en fait 2 équipes de 16 porteurs. Au départ, il y avait 12 porteurs. Puis on a porté le chiffre à 16 et à l'heure actuelle, il y a 2 équipes de 16 qui portent. C'est évidemment très lourd, comme on s'en rend compte, et il y a toute une synchronisation, il y a un chef porteur, il y a des répétitions d'ailleurs, il y a toute une organisation pour que ça se passe bien. Mais ce sont des groupes assez soudés et qui font partie d'une même société qui a sa vie propre. La Royale Alliance Attoise reste une société très vivante et qui, à l'intérieur de laquelle les gens se connaissent et vivent. Et il y a beaucoup d'échanges. Alors 5 nouveaux porteurs font leur entrée justement cette année et Nicolette avec l'un d'entre eux. Exactement, et même avec plusieurs d'entre eux. Comment est-ce que vous êtes rentré dans ce groupe de Bayard? Moi personnellement, j'ai eu de la famille dedans, donc j'ai eu mon grand-père Claude Borlet qui était porteur. Ensuite j'ai eu mon tonton et encore après j'ai eu... Ça va quoi, il faut juste s'habituer. Sinon ça va et c'est une grande fierté de porter le cheval. Alors on l'a dit, 2 équipes de 16, on imagine ça demande une certaine synchronisation entre vous? Oui bien sûr, une équipe de 16, voilà, il faut être synchro à l'intérieur et bien parler. Et non voilà, franchement pour ma première du cas je suis très content et ravi de porter. Vous dites bien se parler, ça veut dire qu'on communique à l'intérieur du géant? Bien sûr, il y en a un à l'intérieur qui communique les pas et après voilà on suit derrière. Mais on m'entend pas. Non seulement on communique, mais on se fait des blagues aussi. Je sais pas, vous avez une anecdote ou...
des petites blagues comme ça, pas encore. Hein. Il y avait quelque chose que Vedran a dit qui est très important. Il dit, j'ai pensé à mon frère Maxime. Moi, j'ai bien connu Maxime qui est mort dans un accident, malheureusement. Et ça aussi, c'est la Ducasdate. Je crois qu'au moment de la Ducasdate, on a tous dans le cœur quelqu'un, un grand-père, un frère, quelqu'un à qui on pense et dont on est baigné du souvenir. Et ça crée beaucoup d'émotions et d'amitié, non? Merci à vous. Alors qu'on entend ici l'hymne de Bayard, je vous laisse apprécier. Voilà l'air de Bayard interprété par la fanfare de Wissini sous la direction musicale d'Olivier Jorion, une fanfare qui compte environ une centaine de membres avec des majorettes Cannes et qui a fêté son 120e anniversaire cette année. 120e anniversaire plus 2 puisqu'ils auraient dû le fêter en 2020, mais évidemment avec le Covid ils ont dû retarder de 2 ans. Cette fanfare de Wissini, c'est la seule qui n'est pas une fanfare date en accompagnement des géants. Oui, mais c'est quand même tout proche. Donc elle ne fait pas partie de l'entité date, d'accord, c'est la commune de Chièvres, mais on parle d'ailleurs à l'avenir d'une fusion. Mais donc, mais de toute façon, c'est vraiment très proche date. Et beaucoup d'Atois et de gens de l'entité date vont jouer à la fanfare de Wissini pour participer à la Ducasse, pour soutenir la Ducasse. Donc les liens avec cette fanfare de Wissini avec Ath sont finalement très importants et ça fait de nombreuses années que Wissini accompagne le cheval Bayard. Il y a véritablement une symbiose également entre cette fanfare et le cheval Bayard. Et donc on ne va pas reprocher à Wissini de ne pas faire partie de l'entité date. Et comme on le dit, c'est l'entité voisine. Avec une clique aussi qui se développe de plus en plus au sein de la fanfare de Wissini. Wissini est une fanfare qui depuis très longtemps
évolue et vit vraiment très bien et se modernise. C'est la première dans la région qui a introduit les majorettes, par exemple. Et donc, il y a là toute une vie de cette fanfare qui est très prospère, en fait. Et c'est une fanfare qui est aussi finalement habituée à parader puisqu'il participe notamment avec les majorettes à de nombreux événements extérieurs pendant l'année. Donc voilà, ils ont une certaine habitude de ce genre de cortège, ce genre d'événements. C'est une fanfare qui vit vraiment très bien. Justement, on parlait des majorettes, on va retrouver Nico qui est en compagnie de l'une d'elles. Eh bien oui, on l'a dit, la particularité de ces fanfares de Wissini, ce sont ces majorettes qui sont là. Comment vous vivez cette Ducasse date? Superbement bien. Ça fait du bien de retrouver la Ducasse. Les émotions nous ont manqué, la ferveur nous a beaucoup manqué. Donc c'est la joie, le bonheur. C'est vraiment une sortie particulière pour votre fanfare, une sortie unique en son genre? C'est une sortie unique en son genre. On l'attend tous, elle est exceptionnelle. Alors on l'a dit, votre travail c'est majorette. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions pour avoir cette synchronisation qu'on peut observer depuis tout à l'heure. On s'entraîne tous les vendredis, toute l'année. Beaucoup de gens d'ailleurs pensent qu'on s'entraîne uniquement pour la Ducasse date. Mais non, on s'entraîne tout au long de l'année, tous les vendredis soirs. Donc voilà, ça demande beaucoup de rigueur. Qu'est-ce que vous faites de particulier à cette Ducasse date? De particulier au sein de la fanfare, on ne fait pas grand-chose de particulier. On a nos morceaux bien sûr qui sont réservés à Bayard, mais autrement on joue les morceaux habituels qu'on réalise dans les autres sorties. Et alors, en petit clin d'œil, on peut dire que vous avez participé à une autre aventure cette année, puisque vous avez pu participer à un clip du chanteur de Stromae. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça a été une expérience assez unique. Je pense qu'on va le vivre, à mon avis, une seule fois. C'était assez exceptionnel. Et bien voilà, notre fanfare de Wissini qui exporte le folklore et ses musiques au-delà des frontières attoises et chiroises. Merci Nicolas. Un cheval Bayard, Jean-Pierre, qui arbore à son encolure le collier de la toison d'or. Pardon? Le cheval Bayard qui arbore le collier de la toison d'or. Ah oui, donc il porte la toison d'or, effectivement. Au XVe siècle. Et voilà qui explique qu'à un moment donné, on a voulu, René Sansen a pris l'initiative comment dirais-je, de décerner cette toison d'or au cheval Bayard pour l'honorer en quelque sorte. Et on va écouter tout de suite Rivers of Babylon. On n'entend pas bien. Voilà, le cheval Bayard qui salue la foule, finalement. C'est une tradition. Il se cabre, c'est un cheval, il se cabre. C'est un des éléments qui montre que ce cheval est vivant.
Le cheval est vivant, il se calme, c'est normal. Et donc il danse remarquablement. Ce qui est remarquable finalement, c'est que ce cheval est parvenu vraiment à s'introduire dans le cortège et à devenir un des éléments essentiels de ce cortège, alors qu'il ne date que de 1949. Les Atois se le sont vraiment appropriés, et notamment les enfants, hein, puisqu'on sait que les enfants sont très attirés par Bayard. Dû par son imposante carrure, à cause de son imposante posture. Hein. Il est très grand, il en impose et c'est vraiment une très belle réalisation au point de vue artistique. C'est une réalisation artistique remarquable, en plus du fait que techniquement c'est parfait aussi. Hein. Il avait d'ailleurs été restauré en 2018 pour ses 70 ans. Il est entretenu bien sûr à la fois par la commune, hein, la commune qui est propriétaire, mais aussi avec l'aide de la Royale Alliance Atoise qui continue à assumer la vie du genre. Alors que vous voyez sur ces images de drone et ces autres images, la fanfare de Wissiny qui quitte doucement cette grande place pour laisser place aux chars des 9 provinces. Jean-Pierre, on ne le voit pas encore ce char, mais on peut peut-être déjà en dire un mot. Oui, c'est un char, encore une fois, un char bruxellois qui est arrivé à Ath après 1880
En 1880, il a défilé à Bruxelles et les Attois l'ont vu, les responsables Attois l'ont vu, ont trouvé que c'était intéressant, ils l'ont racheté et on l'a aménagé pour qu'il vienne à Ath. Et c'est un char du 19e siècle, un char didactique, un char civique. Il enseigne les 9 provinces, la Belgique, les libertés. C'est vraiment un char pédagogique du 19e siècle. C'est la pédagogie du 19e siècle. Et c'est donc extrêmement intéressant d'avoir ce char comme un témoignage de ce que pensait le 19e siècle en matière, je dirais, politique et administrative. Hein, on a voulu valoriser l'État belge, ses provinces, ses différents éléments. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a accompagné ce char des 5 cantons. Il y a les 9 provinces qui sont suivies les 5 cantons. Et les 19 communes après viennent compléter l'information. Ça fait tout un ensemble qui est assez cohérent finalement. Même si les 19 communes ne sont apparues qu'après la fusion des communes. On disait que certaines choses évoluaient. Pourquoi n'a-t-on pas fait évoluer ce char, puisqu'entre-temps, évidemment, on est passé à 10 provinces? Eh bien lui, là, c'est un choix. On a voulu garder le caractère historique du char. Ce char, il est 19e siècle, il reste 19e